Bien, très chers amis internautes, encore une fois, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes toujours en compagnie de Jimmy Adjanga dans Congo Mikili qui vous parle toujours de l'émission Parlons plus Congo. Pourquoi Parlons plus Congo? Parce que toza ba Congolais, toni tolobela makambo oyo etali mboka na biso. Et aujourd'hui, j'ai des invités. À ma gauche, il va se présenter, à ma droite, Boroye Babango, et puis nous allons continuer notre débat de ce soir avec pour thème Parlons plus Congo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous présenter devant la caméra et dites-nous qui vous êtes. Bon, moi je m'appelle Kankou Kalala, je suis le représentant de l'UDPS ici aux États-Unis. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Chamanga Ilunga. Je suis le directeur adjoint de M. Kankou, le représentant fédéral de l'UDPS. Voilà, Parlons plus Congo, émission Nabuson de Boyebi, tout le balango dans la langue nationale, en même temps en français, parce que nous adoptons aussi la langue française dans notre pays. Notre pays est sombré dans de problèmes depuis des années et des années. Le peuple congolais, lembi vit oyo baza komene na minute oyo na kati ya mboka. Et il y a des gens qui voudraient vraiment trouver une solution à ce problème. Et ce soir, nous allons débattre sur ça. Nous allons connaître le problème et nous allons connaître les solutions qui nous seront proposées par nos deux invités ici présents sur le plateau. Congo est depuis des années et des années dans de problèmes oyo que ba Congolais bango moko baza dans le désespoir. Bazoye bate nani oyo akoya kobimisa bango na kati ya problème wana. Opinion na oyo eza nini face ya problème oyo eza na kati ya Congo. Le pays est riche mais la population est pauvre. Okoloba nini pona yango? Bon, merci mon frère Jimmy. La question est très pertinente. Je pense que contrairement à ce que vous venez de dire que les gens ne savent pas qui va venir les sortir de cette misère. Moi, au contraire, je pense que les gens en ce moment ici, ils sont déterminés et ils ont vu que y en a qui l'appellent Moïse. Et il y en a qui chantent en lingala qui disent Papa Nzamba Aponiyo. Je suis sûr que ce n'est pas parce que je suis le représentant de l'UDPS que je dis ça, parce que nous voyons ça chez tout Congolais, et toute tendance politique confondue. Donc, il n'est plus question de savoir qui va nous sortir de cette misère. La question qui peut être là est que quand est-ce que ça va venir? Et 2 mois, nous sommes à 2 mois, mais les 2 mois nous semblent maintenant comme tout une siècle. Mais on est là, on est sûr que ce n'est que par la voie des urnes, comme l'UDPS, qui est le parti de M. Tshisekedi, depuis 30 ans, prône la non-violence. Et nous sommes à 2 mois, on ne se fatigue pas, on est là, on va aller jusqu'au bout, comme lui-même l'a dit. Et le 6 décembre 2011, ça sera la fin. C'est la fin, donc ça sera la victoire. Donc le Congo va connaître le changement. Voilà, quand vous dites que le Congo va connaître le changement, quelle vision avez-vous par rapport à cette République démocratique du Congo? À ma propre opinion, je vous dirais que je suis de ceux-là qui voudraient d'abord vivre une vraie démocratie. J'aimerais voir que ces élections se passent dans la transparence et que le Congolais, pour une fois dans la vie, il a quand même l'occasion de passer dans les urnes et passer sa voix. C'est ça déjà le début même de la démocratie. Donc je suis sûr que une fois que cela est réalisé, c'est ça même l'espoir du Congo. Et il se retrouve devant un leadership que lui-même a choisi. Et il va être responsable. Le gouvernement de demain, ce n'est pas un gouvernement qui va mater son peuple, c'est un gouvernement qui est là pour rendre service à son peuple. Voilà ce qu'on attend de ce gouvernement-là. Voilà, l'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé depuis bien de temps, que nous savons bien. Et aujourd'hui,
on le revoit encore en action. Qu'est-ce que l'UDPS garantit à la population congolaise aujourd'hui? Parce que l'UDPS était là depuis. Qu'est-ce qu'elle garantit aujourd'hui à la population qui serait un espoir d'un Congo réussi pour demain? Merci pour la question. Le Congo tel qu'on le voit aujourd'hui connaît un complet marasme économique et moral même, je dirais. Avec le temps, avec le cours des années, l'UDPS est parvenu jusqu'à ce point à faire voir à la population le mal fondamental qu'il y a dans la gestion de la chose publique. L'UDPS, aujourd'hui, prête à prendre le pouvoir, ou à ce que le peuple lui donne le pouvoir, est préparé à, comme le dit notre président du parti, l'UDPS est préparé à établir un état de droit d'abord, le respect des libertés d'un chacun et créer le climat d'affaires qui permet à ce que des sociétés, des investisseurs privés puissent s'installer au Congo et offrir des emplois à cette masse nombreuse qui est sans emploi depuis de longues années. C'est ça l'un des espoirs qu'ils peuvent nourrir et que nous leur présentons, nous leur promettons. Les conditions de travail, de nouvelles conditions de travail, nouvelles conditions d'investissement, le respect des libertés fondamentales d'un chacun, un État qui fonctionne d'une manière normale, que la justice puisse se faire partout dans le pays, celui qui a un problème, qu'il puisse savoir que lorsqu'il se présentera devant la justice, sa cause sera bien entendue et respectée sans qu'il y ait la corruption. Un des points aussi essentiels auxquels l'UDPS va s'attaquer, c'est mettre fin à la corruption au niveau où l'on est aujourd'hui. Aucun État au monde ne peut progresser avec la façon dont la corruption se fait au Congo aujourd'hui. Le tout commencera par le sommet. La gestion de l'État va changer. Nous parlons de la bonne gouvernance et nous allons l'appliquer. La participation de tous les citoyens est la garantie. Et ici, nous invitons en particulier, par exemple, nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, de revenir au pays après les élections et prendre part entière à la construction et la reconstruction du pays. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous allons le faire ensemble. Voilà, parlons du chaos dans la République démocratique du Congo. Parce que avant de trouver une solution, on doit connaître le problème. Le Congo est plongé dans un chaos que vous connaissez depuis 2 années. Et pendant que le Congo était dans le chaos, jusqu'à présent, l'UDPS a toujours existé. Qu'est-ce qui a causé ce chaos? Ou qu'est-ce qui nous a amené à vivre dans le chaos jusqu'à présent? Ce qui a causé le chaos, moi je pense que vous connaissez la manière dans laquelle le Congo a accédé à l'indépendance. Ça, c'est déjà dans l'histoire. Mais après l'indépendance, nous avons connu ce que nous avons connu avec le président Mobutu. Et nous avons vu le gouvernement de M. Kabila Laurent, la gestion du bien commun, du bien de l'État. Il n'y a pas ce respect-là. Donc les gens qui viennent au pouvoir, c'est seulement pour remplir leur poche, ce qui ne doit pas être fait. Normalement, quand tu es à un service du peuple, tu es là pour rendre service, mais pas pour mater sur les gens que tu es censé privilégier. Donc, je pense que on a vu dans un type de dictature qui n'est pas le plus farouche, je dirais, du monde. Donc, c'est là, mais nous sommes à 2 mois des élections, comme je disais. Je suis sûr que si on peut tous consacrer nos énergies pour que le 28, tout le monde sort, se présente devant le bureau de vote et passe sa voix. Et le 6 décembre, nous avons un nouveau leadership
et le pays est géré d'une façon respectable et on a un modèle du sommet de l'État, je suis sûr que le pays va changer. Parce que, comme on dit en anglais, monkey see, monkey do. It's a shadow of the leader. Donc, on voit ce que le chef qui est au sommet, Voilà, et c'est quoi la responsabilité de ce peuple par rapport à cette situation? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, de savoir à distinguer ce qui est mal à ce qui est bien. Tout va commencer par là. Voilà, et vous avez une réaction par rapport à ça? Non, je n'en ai pas. Je suis bien d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut bien remarquer que les régimes qui se sont suivis, depuis Mobutu, les deux Kabila, ont privatisé l'État. Donc la gestion, chacun a considéré l'État comme un bien personnel et se foutait de l'opinion des autres. Alors que l'UDPS, quand il va venir, veut remettre maintenant l'État dans les mains du peuple pour que nous puissions le gérer ensemble, conformément au texte constitutionnel, conformément au programme d'action que l'UDPS a mis sur pied. Donc nous demandons la participation de tous, le respect des libertés personnelles, de la propriété privée et certainement l'application des lois judiciaires du pays. Le Congo est un pays vaste, il est trop grand et aujourd'hui, l'UDPS serait un parti qui prime en ce moment-ci. Qu'est-ce que l'UDPS promet à la population congolaise sur la vie sociale et économique? L'UDPS va promettre d'abord la création des emplois. C'est pourquoi vous avez vu son président est pour le moment à l'étranger pour parler avec les investisseurs. Et l'UDPS va permettre ce climat-là qui favorise les investisseurs qui vont venir chez nous, créer de l'emploi. Vous avez entendu dans l'un des messages du président, il a parlé qu'il va permettre, par exemple, à la diaspora, ceux qui veulent rentrer chez nous, d'apporter des conteneurs et vendre, créer du travail, et à défaut, même construire et rester chez nous. Donc, il y a déjà cet espoir-là. Une fois que l'UDPS est au pouvoir, et on va faire tout pour que le niveau du chômage soit vraiment abaissé. On doit faire tout pour qu'il y ait de l'électricité. À Kinshasa, il semble, partout même dans le Congo, il n'y a pas d'électricité. Et quoi, c'est l'eau encore. On parle que les gens n'ont pas d'eau. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il a fait, je ne sais pas combien de mois sans l'eau. Comment est-ce que vous pouvez vivre sans l'eau? Donc ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Ce sont des choses de base. Et vous promettez arranger tout ça? Sûrement, parce qu'une fois que quelqu'un prend conscience que ça c'est mal et ça c'est bien, on ne verra pas quelqu'un c'est privilégié de toucher 6 000 $ par mois quand son confrère qui est presque au même niveau d'études touche 30 $. Ça ne fait pas de sens.